Deuxième news que je voulais évoquer, c'est une décision assez majeure de Anthropic qui a signé un accord avec les ayants droit et les auteurs avec qui ils étaient en procès. Vous en souvenez peut-être, on en avait parlé là encore il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Il y avait des auteurs, 3 en particulier, mais qui s'étaient constitués en procès en réunion, qui reprochaient à Anthropic d'avoir utilisé leurs livres pour entraîner leur modèle. Alors, en l'occurrence, c'est Anthropic, mais ça risque de s'appliquer à bon nombre de modèles de sociétés d'IA. Le juge avait décidé que Anthropic pouvait utiliser les livres acquis légalement pour entraîner ses modèles, ce qui était une décision monumentale et je vais y revenir, mais pour les livres qu'ils avaient piratés, alors malgré eux, parce qu'ils avaient téléchargé un truc de données où il y avait des livres piratés, ils ne savaient pas, peu importe, les livres étaient piratés, ils ne les avaient pas payés, et bien là, ils devaient payer des dommages et intérêts. Ils ont signé un accord avec les avocats des ayants droit qui montent le dédommagement à 1,5 milliard de dollars pour les auteurs, ce qui équivaut à peu près à 3 000 dollars par livre. Et ils rajouteront donc 3 000 dollars par livre si d'autres auteurs se constituent partie civile, j'imagine que ça... Non, c'est pas partie civile, mais rentrent dans le procès en réunion à terme. Donc, c'est une grosse somme pour les auteurs. On imagine que la plupart des auteurs ne font pas 3 000 dollars par livre, peut-être. Peut-être que si. Mais ils doivent aussi détruire les données qu'ils ont utilisées. Donc, c'est pour des modèles anciens et ils ne peuvent plus réutiliser ces livres-là. Ça ne leur donne pas une licence pour les réutiliser. C'était pour l'infraction. Et ça pourrait aussi être un précédent qui est notable, qui fixe le prix, on va dire, pour ce genre de situation. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup, on en fait tout un plat de cette histoire. Je ne suis pas convaincu que ça soit une aussi bonne nouvelle pour les auteurs qu'ils ne sont en train de fêter, parce que, je le rappelle, c'est uniquement pour les livres piratés. Et aujourd'hui, plus personne n'utilise des livres piratés parce que la fête est finie, les choses sont un petit peu en train de rentrer dans l'ordre. Et la partie beaucoup plus importante de ce procès, c'était que Anthropic avait le droit d'utiliser les livres qu'il ne piratait pas. Donc il te suffit d'aller acheter, comme le fait OpenAI, comme le font d'autres, d'aller acheter des livres, de les découper, de les mettre dans ton moteur, dans tes données d'entraînement, et tu n'as fini, basta, tu n'as rien à payer de plus aux auteurs. Et le problème, c'est selon ce procès-là, il y en a d'autres qui ont des conditions différentes, mais je veux dire, si on parle de ce procès-là spécifiquement, bon, en tout cas, Anthropic, ils y gagnent, puisqu'ils payent 1,5 milliard, ils ont une valeur boursière qui est, je ne sais plus, environ 10 milliards, quelque chose comme ça. Ils se débarrassent de cette histoire, les actionnaires sont contents, eux, ils sont contents, ils peuvent continuer à travailler, voilà, tout va bien pour eux. Les auteurs semblent contents aussi, encore que le juge a dit... Ouais, les avocats, là, vous êtes un peu en train de vous gaver. Voyons si les auteurs sont bien informés, ils ont bien compris ce que ça veut dire. Peut-être que c'est justement à cause de cette histoire de on peut utiliser les livres pas piratés, donc il faudrait peut-être avoir plus d'argent maintenant qu'on peut. Je ne sais pas. Mais bon, tout le monde a l'air content et moi, je ne comprends pas très bien pourquoi, quoi. Parce que je comprends que Anthropic soit content. Je ne comprends pas que les auteurs soient contents. Mais bon, peut-être qu'ils n'auraient pas pu avoir plus de toute façon. Oui, à court terme, pourquoi pas? C'est ça la question, c'est combien était-il en droit d'espérer? Alors, sur la valorisation, attention, Anthropic vaut 183 milliards de dollars. Oui, pardon. Voilà. C'est, tu vois, 180... 10-12, c'est Mistral. Non, mais ce qui est déjà extraordinaire. On peut en reparler d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en droit d'en attendre. Enfin, tu vois. Et puis il y a toujours cette même histoire, c'est que le copyright, c'est le copyright. L'inspiration, c'est autre chose. C'est-à-dire dire Anthropic a utilisé mon livre pour s'inspirer d'infos qui sont à l'intérieur, du style, etc., etc. Va faire un tour sur Amazon et cherche, je sais pas, prends le top 10 du New York Times, pas en fiction, plutôt en essai, et cherche le bouquin sur Amazon. Tu vas voir le bouquin, très bien. Et après, tu vas voir 15 bouquins qui sont des bouquins d'explication, tu vois, ou les notes de lecture qui sont de la pure paraphrase, en fait, dans l'ensemble. Oui. Et ça a toujours existé, ça, ceci dit. J'imagine qu'il y en a des tonnes maintenant avec l'IA, mais... Et si tu vois, voilà un truc où on est là, pour le coup, quand même, dans un truc qui devrait tomber
peu ou prou sous le copyright, eh ben non. Le travail inspiré par, c'est légal. Donc, alors évidemment, la différence avec les LLM, c'est qu'on est face à une espèce d'industrialisation du procédé, mais ça change pas le procédé en lui-même. Donc, si tu veux dire qu'ils vont rien devoir aux auteurs parce qu'ils ont acheté le livre, la limite du truc, c'est évidemment la reproduction de l'œuvre elle-même. Et ça, je pense que ça changera pas parce que là, tout à coup, tu retombes sous le. Tu vois, tu peux pas dire à OpenAI, raconte-moi le premier chapitre du nouveau, comment il s'appelle, bref, auteur à succès qui vient de sortir un truc. Enfin, on s'en fout. Dis-moi le premier chapitre du nouveau Marc Lévy. Si te ressort le premier chapitre du nouveau Marc Lévy, là, on tombe sous le copyright. Mais ça veut dire que c'est pas au travers de ce procès-là qu'on va résoudre le problème du copyright. Et d'ailleurs, en est-ce un, parce que finalement, l'inspiration est d'un truc. Je veux dire, les auteurs font ça entre eux absolument tout le temps. Enfin, Ça, c'est tout le problème, oui. C'est tout le problème. Et en fait, là où ça se pose véritablement dans cette situation, c'est est-ce que quand Anthropic aspire toutes les œuvres existantes, est-ce que ça veut dire qu'on n'en a plus besoin ou envie? Tu vois, est-ce qu'on va plus aller en acheter? Si Anthropic non, aspire... parce qu'Anthropic va pas te permettre de les lire. C'est évidemment, si on peut les lire, là, toute la question est différente. D'ailleurs, Warner Brothers est en train de faire un procès à... C'est Midjourney ou OpenAI, je ne sais plus, parce que tu peux facilement... C'est Midjourney, parce que tu peux facilement faire des images de Batman, Superman, machin, évidemment. J'ai l'impression que sur l'image, le problème est encore plus important que sur le texte. Parce que sur le texte, bon, j'imagine que la question est vite pliée. Soit tu peux ressortir l'article en question, soit tu peux pas. Enfin, l'article. Le web, c'est encore une autre question. Mais sur l'image, tu peux générer de nouvelles images avec des personnages qui sont copyrightés. Et c'est pas les images existantes de l'ayant droit, mais c'est quand même des trucs qui contreviennent au copyright. Et ça, bah oui, ça devrait pas... Enfin, je pense que même si on est un grand fan de l'IA, tu devrais pas pouvoir vendre un produit qui te permet de reproduire des images d'un personnage qui est copyrighté et en faire profit, tu vois. C'est ça. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la citation, de la parodie aussi, tu vois, qui sont pas du piratage ou de l'appropriation. Donc, et il y a plein de précédents là encore. Enfin, regarde tous les trucs du pop art où tu avais déjà des super-héros, des machins, etc. Il n'y a pas eu de procès à ce moment-là parce que c'était des espèces d'œuvres uniques et qui étaient plus des hommages en fait. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais l'industrialisation, ça change les choses, quoi. Oui, non, la simplification de l'accès à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avant, il fallait beaucoup de talent et beaucoup de temps, et maintenant, il faut moins de talent et moins de temps. Après, il y a des choses... Si je prends une photo de toi et que je te mets dans une combi de Batman, dans un truc généré par de l'IA, je pense pas qu'on aura un procès, tu vois ce que je veux dire. On sera dans un truc qui sera pas de l'ordre de la copie. En fait, c'est où s'arrête l'inspiration, la parodie de ce que tu veux, et où commence la copie pure et dure. Mais en même temps, là aussi, ça va être compliqué, parce qu'en cas de procès, tu peux ressortir tout plein de précédents, toute la fanfiction, enfin, c'est aussi la question de qui est... s'il y a eu infraction au copyright, qui a commis cette infraction? Est-ce que c'est le moteur qui te permet de générer des images de ce type, de la même manière que... je fais l'avocat du diable un tout petit peu. Hein. Attendez, je vais ressortir mon petit... C'est l'avocat du diable. Est-ce que c'est l'outil qui te permet de générer ce genre d'image comme Photoshop te permet de créer des images? Est-ce que c'est la personne qui a fait le prompt lui-même? Est-ce que c'est la personne qui utilise l'image et qui va en tirer un profit financier? Est-ce que tu vois, il y a plein de niveaux auxquels tu peux mettre Donc, ça va être intéressant de suivre ce procès de Warner Brothers contre Midjourney et de voir ce qu'il en ressort, parce qu'on est vraiment en train de défricher tous ces trucs, quoi. Parce qu'évidemment, en plus, la tentation est comme de t'attaquer aux plateformes, parce que c'est là qu'est l'argent, c'est là le point central du truc.
si tu commences à t'attaquer aux utilisateurs. Mais c'est vrai que c'est des choses qui se posent. Mais l'utilisateur, lui, si tu veux, s'il va, je sais pas, sur Suno pour générer de la musique et qui dit génère-moi un truc de dance qui ressemble à du Daft Punk. D'ailleurs, tu remarques maintenant que toutes ces plateformes, quand tu écris un truc comme ça, te disent pop, 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 pop. Bah non, non. Alors, réécrivons ton prompt ensemble. J'ai un Et, truc qui ressemble à de la French Touch des années 90. Inspire-moi. voilà. Voilà, là, ça passe beaucoup Et mieux. Oui. et qui se joueraient au synthé avec des masques. Moi, je dis rien. Voilà. Voilà. Mais donc, ils font quand même attention. C'est vrai que t'as l'impression qu'on s'éloigne un petit peu du Far West. Mais le coût de l'inspiration, ça va être un truc qui va être presque indépassable en copyright. En conclusion, je dirais que il y a quand même eu tout un foutoir comparable, qui n'est pas exactement le même, avec YouTube au début et la vidéo en ligne en général, où on avait un problème là qui était purement technique, qui était qu'il était très difficile de retrouver les vidéos uploadées par des utilisateurs, des millions d'utilisateurs, parmi les millions d'utilisateurs, qui étaient des vidéos copyrightées, c'est-à-dire qu'il y avait des films, des clips, des machins, de tout. Et comme par magie, au bout d'un moment, quand il y a eu vraiment beaucoup d'argent potentiel à se faire, Google a développé des technologies qui sont le Content ID, qui fait que quand vous uploadez une vidéo qui correspond à la vidéo de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, il est au courant, et Google dit vous vous démerdez, moi j'ai donné l'info, après c'est vous qui voyez. Ouais. Et ça pose des problèmes aussi, mais ça a été possible. Alors que Moi, à l'origine, on se disait... C'est surtout, ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, on se disait, mais c'est pas possible, quoi. On va pas pouvoir. Tu te rends compte comment on va pouvoir trouver, aller modérer chaque vidéo uploadée par chaque machin, et ensuite... Bon. Surtout, c'était pas possible pour des raisons de principe. C'est-à-dire que et plusieurs fois, il y a eu des procès d'ayants droit qui disent non, mais il faudrait que YouTube s'assure de la paternité des droits pour chaque truc uploadé. Le problème, c'est que c'est littéralement impossible parce que parfois les droits sont partagés, parce que parfois les droits ne sont pas les mêmes pays par pays, parce que tu envoies une vidéo, ils n'ont. Alors évidemment, si c'est un truc, je sais pas, si c'est le dernier clip de Taylor Swift, évidemment que là tu peux dire il y a un truc quand même à la fois sur la musique et l'image. Non, mais pour le reste des contenus. Qui sont-ils pour savoir à qui ça appartient? Est-ce que c'est pas à toi finalement? Est-ce que t'as pas une licence pour l'exploiter? Enfin, non, c'est impossible. Le côté a priori marche pas. Donc du fait, on a développé des technos comme Content ID, enfin des choses qui identifient, empêchent, etc., etc. Mais alors avec des effets de bord terribles. Et je suis en train d'en vivre un, mais pas avec YouTube, avec Vimeo, ce qui est plus surprenant. Ah oui. Ou un truc, une vidéo produite pour un de mes clients, avec une musique légalement achetée sur une plateforme de musicomètre, me revient en disant ah non, ça c'est impossible. Et je dis bah regardez, voilà ma licence, voilà le lien, voilà la musique que j'ai utilisée, voilà machin. Et là, ce matin, j'ai reçu le mail de non. Bah comment ça, non? Non. Et il n'y a plus d'appel. Au revoir. Et en plus, c'est automatisé, tous ces trucs, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est-à-dire que bon, bref, c'est très compliqué de prouver que tu as des droits. Tu sais que... Alors, là, on quitte la question d'anthropique, mais en même temps, c'est marrant de parler de tous ces sujets parce que c'est ce genre de problèmes qui sont renouvelés avec les problèmes de génération par IA de contenu. C'est des questions connexes, on va dire. Et tu te souviens, je t'avais raconté que j'avais eu un problème avec Apple, moi, sur Twitch. Il y a des années de ça, maintenant. Ça doit faire 4-5 ans. En passant une keynote? Voilà, exactement. J'avais passé une keynote au moment où Apple commençait à aller chasser les gens qui passaient les keynotes en live. Et bon, moi, je pensais que, en live, ça va, ils vont pas venir t'emmerder. Et en fait, ils m'avaient striké sur Twitch. Et donc, j'avais eu un strike. Vous savez que quand on a 3 strikes, la chaîne est bannie. Donc, moi, panique, premier strike, ça y est, je vais me faire bannir. Et donc, j'ai carrément été contacté. C'est-à-dire que j'ai vu avec Twitch, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, machin. Ils m'ont dit, évidemment, c'est normal, ils veulent pas devenir partie prenante là-dedans, mais ils m'ont dit, écoutez, voilà le nom de l'avocat. Vous voyez avec eux. Donc j'ai envoyé un email à l'avocat, j'ai parlé, machin. Mais donc j'ai parlé avec les avocats d'Apple pour me faire enlever mon strike. Et ils m'ont parlé, ils m'ont dit, oui, ok, alors vous faites ça, maintenant. On vous envoie le certificat, enfin la lettre selon laquelle on veut bien retirer votre strike. Je suis revenu vers Twitch et c'est bon, j'ai eu mon strike qui est parti. Mais ça m'a pris 4 jours de boulot, quoi. Et l'effet le plus pervers. Alors moi, je pensais qu'ils allaient me dire chez Apple,
vous nous donnez votre premier-né, machin, pour enlever le strike, tu sais. Vous promettez de n'acheter que des produits Apple jusqu'à la fin des temps, d'en parler en termes positifs, machin. En fait, non, ils m'ont juste dit, vous ne refaites pas d'utilisation... c'était très raisonnable, quoi. Ils ont dit, vous ne refaites pas d'utilisation qui contrevient au copyright à l'avenir. J'ai dit oui, ok, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Mais, alors, je l'ai accepté parce que je pense que c'est raisonnable de ne pas contrevenir au copyright, mais l'effet pervers, si on parle d'effet pervers du Content ID, c'est que du coup, plus personne ne peut commenter les keynotes en direct. Et donc, les moyens existent, mais il faut faire attention. Disons que oui, après tu vas, je sais pas, mais tu peux pas montrer l'image de la keynote en direct. En direct, in extenso, non. C'est ça. Et donc, tu es obligé finalement de laisser le message manucuré par Apple être diffusé. Alors, tu peux commenter sans montrer la keynote, et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des gens, mais la plupart des gens qui veulent regarder la keynote. Tu vois, donc si tu commentes, alors peut-être que tu peux avoir la keynote d'un côté et tes commentateurs préférés de l'autre, machin. Bon, c'est quand même pas pratique. Tu peux faire de l'image fixe, tu peux varier un peu le truc. C'est-à-dire que c'est le côté in extenso qui déteste. Ouais. C'est-à-dire que Et en même quand temps, tu négocies à l'avance, on te donne X minutes. Enfin, tu vois, c'est pareil sur plein de choses. Hein. C'est compliqué. Même le sport à la télé. Enfin, moi, je souris à chaque fois que je regarde des trucs sur CNN et la page des sports, il n'y a pas une image qui bouge. Ouais. C'est que des photos. Et en Parce même que temps, les droits sont compliqués. Je comprends la politique d'Apple et le point de vue d'Apple. Ils disent, écoutez, c'est notre machin produit, c'est notre présentation, on veut pas que n'importe qui puisse faire n'importe quoi avec. Je comprends. Oui. Mais je trouve que ça nuit aux commentaires. Ça veut dire qu'on a droit à peu près qu'à la version d'Apple, de ce qu'ils veulent nous dire. Et évidemment, après, les gens ont déjà passé leur commande. Machin. Bon, peut-être que j'exagère, peut-être que... on peut quand même commenter sans mettre l'image, on a le droit, et puis il y a plein de choses après qui commentent immédiatement après. Peut-être que c'est pas un si gros problème. J'étais remonté au début, mais... Voilà. Je comprends. Bon, bref, donc voilà pour Anthropic, on verra où ça va, mais cette histoire d'accord pour les livres piratés va rapporter $3 000 à chaque auteur pour cette infraction. J'espère qu'ils sont contents. En tout cas, le juge a demandé plus de temps pour s'assurer que les auteurs comprenaient bien et étaient contents.